tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà encore à nouveau pour encore une seconde vidéo d'update. Je crois qu'on va essayer de faire ce genre de format de vidéo de temps en temps, parce que je trouve cela éventuellement pertinent. Et d'autant plus que ça vous permettra éventuellement de suivre comment on peut maîtriser un petit peu ces algos. Donc, pour commencer déjà, je crois que vous avez eu à suivre le message que j'ai envoyé afin de vous faire une watchlist. Prenez vraiment une petite liste hein, pour ceux qui maîtrisent, aller au maximum jusqu'à 50 cryptos. Pour ceux qui commencent à peine, sélectionnez-en 5, donc c'est-à-dire les deux premiers BTC et puis ETH. Et vous rajoutez le Solana qui est en feu. Et après, vous prenez deux autres crypto-monnaies sur des thèmes différents. Ordi n'est pas mal, éventuellement. Token n'est pas mal. AR n'est pas mal. Donc, voilà. Faites une petite liste et puis partagez-les éventuellement sur Discord et on pourra en débattre. Donc, pour revenir rapidement, comme je disais, sur le Bitcoin, nous sommes le 5 avril. On se rapproche de plus en plus on se rapproche de plus en plus du halving. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se dire quel va être vraiment le sens du Bitcoin. Donc, sachez que là, actuellement, nous sommes vraiment dans les market makers sont en train vraiment de brouiller les pistes. Donc, gardez juste à l'esprit par rapport à la vidéo précédente, vous voyez très bien cette zone que j'attends toujours de 54, 50 000. Est-ce qu'on va y aller? C'est probable, d'accord, c'est probable. Et après, on a encore cette zone un petit peu plus loin de 80 000. Bien, maintenant, là, on voit qu'on est vraiment sur une fourchette. Là, la vidéo précédente, on avait signalé qu'on devait acheter 63 000, d'accord, 63 000 achetés. On a visé le T1 de notre algo, touché. Maintenant, une fois qu'on sécurise les prix, là, j'ai mis une petite partie, cette zone-ci, c'est là que je pourrais éventuellement renforcer parce que je me dis que là on peut monter, donc on a chuté, on monte et puis on va chercher toute cette liquidité pour faire sortir éventuellement ceux qui seront là et toucher la seconde partie de notre algo. On voit bien que ce signal qui a été donné ici, on a atteint ce signal à hauteur de 80%, d'accord? Donc il nous manque encore une petite marge pour qu'on puisse éventuellement rentrer. Maintenant, honnêtement, ceux que j'ai pris ici, beaucoup sont en train d'acheter, ils ont acheté, donc je crains qu'on va tout de suite aller les faire sortir. Donc j'ai sécurisé 70-80% ici, d'accord? Et j'ai toujours ma vente de 73 000 que je n'ai pas encore clôturée et je n'ai pas, logiquement ici, je n'ai pas voulu renforcer parce que c'est dans une zone qui me paraît pas potentiellement intéressante. Donc je garde et éventuellement vu que j'ai coupé 70% des bénéfices sur 64, lorsqu'on va arriver dans cette fourchette-ci, c'est-à-dire, non, à 64, excusez-moi, lorsqu'on va arriver à 63 500, puis 61 000, là, je pourrais éventuellement acheter, mettre un stop loss, grosso modo, à 60 000 et à ce moment, viser 74 000 ou 80 000. Donc, en termes de ratio, ça serait plutôt intéressant. Donc, je répète, là, j'ai sécurisé une partie de mes gains achetés à 64, coupé à 69, une bonne partie. Je n'ai pas shorté, j'ai toujours mes shorts à 73. Donc, ce short, je vais couper une autre partie lorsqu'on va arriver grosso modo vers les 62. OK? Et à ce moment, je vais essayer de rentrer en position, comme je viens de le dire, entre 63 500 et 62 000 piles. Et non, pas 62 000 piles, excusez-moi. Ouais, 62 000 piles. Stop loss 60 000. Et à ce moment, je vais viser 74 et 80 000. D'accord? Donc, si j'ai raison, dans tous les cas, vous voyez bien qu'avec ces stratégies, je ne perds rien parce que je serai positionné sur les deux. C'est-à-dire, lorsqu'on va arriver ici, j'ai encore à peu près, je crois, 40% de marge de ma position short, que je vais clôturer 20% ici. Donc, je vais garder 20% au cas où nous allons tout de suite descendre là. Donc, vous comprenez que si cette zone cède, je vais chercher à acheter que lorsqu'on va se retrouver en dessous de 58 000. C'est là que je vais commencer à éventuellement attendre des figures de retournement pour que je puisse acheter. Donc, faites très attention. Je crois qu'on est en train de chercher à piéger pas mal de gens. Hein, quand je vois cette configuration, on sent qu'on est en train de chercher à piéger pas mal de gens. Donc, mais vous restez juste focus. Pour ceux qui ont acheté à 64, vous allégez des positions, vous avez pris des bénéfices, tant mieux. Attendez une baisse 62,
61 000, stop loss toujours 60 en termes de ratio, on sera très bien à ce moment pour viser 74 voire 80 000 et c'est à ce moment qu'on va essayer de mettre un petit peu le paquet pour shorter, ou au cas contraire si cette zone ne tient pas, ben écoutez, on se retrouve vers les 58 000, on se retrouve entre 58 000 et 50 000 pour pouvoir éventuellement rentrer maintenant à nouveau. Donc ceci dit, voilà ce que j'ai sur du H7, hein. Mais si on va tout de suite sur du court terme, disons sur du H4, voilà ce que j'ai dessus sur du H4. Donc l'idée sur du H4, comme je dis une fois de plus, ça sont des poches de liquidité. Donc l'idée c'est que là on voit bien que cette zone de supply a fait son petit bout de chemin. On est arrivé pile poil dans ces zones. Donc là c'était une bonne, sur du court terme bien sûr, c'était une très bonne zone de short vu que nos algos nous l'indiquent. Maintenant on va essayer de s'orienter vers là afin de prendre la liquidité qui se trouve ici et de prendre la liquidité aussi qui se trouve dans cette zone-ci et éventuellement par la suite après repartir. Donc vous voyez bien que ce signal reste toujours valide, hein. Ce signal reste toujours valide qui nous emmène vers 55, il reste toujours valide tant qu'on ne franchit pas cette zone de supply qui nous indique nos algos. Donc voilà un petit peu sur du court terme, c'est plutôt assez clair et moi personnellement je privilégie une petite chute pour venir prendre vraiment la liquidité qui se trouve ici et la liquidité qui se trouve là et là. Ok, donc ce qui voudra dire que si on descend, une fois qu'on descend à 63 500, on prendra cette liquidité et on prendra cette liquidité. Maintenant, pour prendre cette liquidité, il va falloir qu'on descende jusqu'à au moins 62 000 et notre stop loss, on le laisse à 60 000 pile, d'accord, sur ce petit point de départ. Et après, on vise tout de suite 74 76 000 et en termes de ratio, regardez ce que cela va nous donner en termes de ratio. En entrant ici, stop loss, on a dit 60 000 et on vise déjà 74 000 qui est le T2, d'accord, 74 000 qui est le T2 ici de notre signal, ben, on est déjà sur un ratio de 3,3. Et si on va jusqu'à 80 000, là, on sera sur un ratio de 5. C'est plutôt pas mal sur du H4. C'est quelque chose qui peut se faire en 15-20 jours une fois qu'on atteint cet objectif-ci. Ok, donc ceci dit, portez-vous bien, on va essayer de voir lorsqu'on va arriver dans cette zone, je ferai éventuellement encore une petite vidéo d'update afin de vous le rappeler. Allez, ceci dit, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.